Nyanga autrement. LNTV, la Nyanga autrement. Des tas de tomates, aubergines, piments et bien d'autres installés sur des sacs à même le sol et vendus à la consommation. Une pratique qui serait à l'origine d'insuffisance des tables dans le marché, mais qui expose tout de même les consommateurs à des risques de maladie. Un produit à même le sol n'est plus un produit qui doit être commercialisé. On doit prendre la peine de mettre des conditions hygiéniques pour proposer des produits aux clients. Moi personnellement, des produits qui sont même le sol, je ne peux pas m'amuser à aller les acheter et faire consommer ça à ma famille. Je suis sûr que tous les microbes qui peuvent traîner à même le sol sont au contact de ces produits. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas s'approcher et de passer tranquillement si on ne peut pas conscientiser la commerçante à améliorer les conditions dans lesquelles elle propose ses produits aux clients. Malgré tout, ces commerçantes passeront à une enquête de suivi et d'évaluation déterminant la quantité et la qualité de ces produits. Lorsqu'on s'engage à faire une enquête portant sur les statistiques, il y a toujours cette phase de sensibilisation qui précède. Et lorsqu'on pèse chacun des tas, il arrive que la quantité de matière n'est pas la même. Le premier tas peut coûter 200 francs, il coûte toujours 200 francs, mais le poids est par exemple de 300 grammes. Le deuxième tas qui a coûté toujours 200 francs, tas de tomates qui a toujours coûté 200 francs chez une autre commerçante, le poids quand on le mesure, quand on mesure ce tas de tomates, il pèse 200 grammes. Et pour protéger les consommateurs, les commerçants sont invités à proposer des produits de bonne qualité, s'assurer qu'ils ne soient pas exposés aux microbes avant qu'ils ne soient vendus à la consommation. Donc, toi, comprends ça. Mamia, Gabonais. Cela semble peut-être vous faire rire, mais pourtant le message est bien porteur de vie. Surtout que le sida fait des ravages dans notre pays. L'ONG Asie, en partenariat avec le ministère des Travaux publics, a voulu rendre ces moments particuliers grâce à ces tests de dépistage volontaires et gratuits organisés ici par le comité multisectoriel de lutte contre le sida. Alors dans cette sensibilisation, il était pour nous primordial de leur donner les bonnes pratiques sur le VIH/SIDA et le paludisme. Donc il y a eu un certain nombre d'activités qui a bien pu se dérouler ce matin. Mais il s'avérait que cette sensibilisation n'est que la première parmi tant d'autres. Elles vont continuer et s'étendre dans d'autres localités. Beaucoup pensent que c'est la route qui tue. Comme nous avons l'habitude de le dire, ce n'est pas la route qui tue, ce sont nos comportements qui tuent. Donc face à la route, nous devons avoir des comportements responsables. Ce moment de partage de connaissances s'est achevé par la distribution des préservatifs et des moustiquaires imprégnés aux différentes familles, notamment les femmes enceintes et celles du 3e âge. Le centre hospitalier régional de Mouila, en partenariat avec les experts CAMES de l'Université des sciences de la santé, a récemment tenu dans la capitale provinciale de Langounié sa première journée scientifique. L'événement, placé sous l'égide du ministère de la Santé, portait sur la mobile mortalité maternelle et néonatale et permis aux professionnels de la santé de se familiariser avec la pratique de la césarienne. Cette césarienne se gère aussi bien par les chirurgiens obstétriciens que par les anesthésistes qui font néonatologie. C'est ce contour qui fait en sorte que l'harmonie règne et l'accouchement se fait par voie haute, mais dans les meilleures conditions. Les participants ont été édifiés sur les raisons et les méthodes de la césarienne, les avantages de la césarienne pour le nouveau-né, ainsi que la luxation néonatale. Sur votre femme va être césarienne. Pourquoi, docteur? Non, parce qu'elle a un bassin rétréci. Vous avez fait le toucher. C'est le toucher qui fait tout. Il n'y a pas l'échographie dedans. Les panélistes ont insisté sur l'importance de la communication entre les professionnels de la santé et les patients. Ils ont également encouragé les praticiens à bien expliquer les avantages de la césarienne pour contrer les préjugés, car c'est une procédure qui peut sauver des vies. En Finlande, c'est 6 femmes qui meurent pour 100 000 naissances. Donc, il faut pouvoir se dire que nous devons pouvoir approcher ces chiffres de manière à faire en sorte que l'accouchement dans le contexte gabonais puisse être sécurisé. On a rendu la césarienne plus humaine, ça veut dire on les accompagne correctement, on explique.
puis il faut expliquer. Cette première journée scientifique est une étape cruciale pour la santé au Gabon. Elle vise à améliorer le bien-être de tous, en se concentrant sur l'urgence de renforcer les soins maternels et néonatals. Pour la première sortie de l'année, dans le cadre de son programme de sensibilisation à l'échelle nationale, l'ONG Drépanocytose a pris pour cible les établissements de l'enseignement supérieur dans le Haut-Ogooué. Nous avons choisi cette année de sensibiliser au niveau des universités de tout le territoire gabonais ou dans les écoles supérieures, comme l'école de santé pour Makokou et aussi OIM Mouila par exemple. Et aujourd'hui, dans le Haut-Ogooué, nous avons sensibilisé au niveau de BBS et de l'université Marie-Zaba. La lutte contre la drépanocytose, un combat qui fait appel à la responsabilité. Ce sont des personnes qui sont susceptibles de tomber amoureuses et de faire un choix. Et pour faire ce choix-là, il n'y a pas que la beauté ou l'argent du conjoint ou de la conjointe. Il faut que les personnes qui choisissent de se mettre ensemble fassent ces examens. Ce n'est pas seulement le cas pour la drépanocytose, mais pour toute autre maladie. Il faut vraiment connaître son statut et se mettre avec son partenaire en toute conscience. Les étudiants ont affiché leur intérêt pour l'éradication de la drépanocytose, un mal qui touche bien des familles. Les dames nous ont présenté les différents symptômes, l'impact que la maladie peut avoir sur le corps, l'être humain. Nous avons aussi vu à voir comment on peut choisir notre conjoint. La drépanocytose est une maladie génétique. Pour éviter la drépanocytose, il faut bien choisir son partenaire et il faut aussi déjà faire des tests. Au-delà du milieu étudiant, avec la prochaine étape à l'USTM, les élus locaux sont également dans le viseur de l'ONG Drépanocytose. Un groupe d'hommes équipés de sacs à dos militaires patiente sur ce tarmac. D'après le média Middle East Eye, qui a obtenu ces images, la scène se déroule au Puntland somalien, à l'aéroport de Bosaso, détenu par une firme émirienne. Ces passagers seraient des mercenaires colombiens en transit, arrivés en Somalie par un vol commercial international, avant de repartir pour le Soudan. Cette autre vidéo montre des avions cargo affrétés sur le site d'information par les Émirats arabes unis. Ils serviraient à acheminer des armes à la milice soudanaise des FSR, accusée de crimes de masse au Darfour. Un aperçu fugace du rôle grandissant joué par le petit pays du Golfe en Afrique, notamment dans le conflit soudanais. Les Émirats arabes unis fournissent désormais des armes aux forces de soutien rapide parce qu'ils ont des intérêts dans les terres agricoles, l'exploitation aurifère et la côte de la mer Rouge. Des intérêts non négligeables. Selon l'ONG Swissaid, la quasi-totalité de l'or extrait du sol soudanais est exportée vers Dubaï. Les Émirats arabes unis ont également acquis ces dernières années des centaines de milliers d'hectares de terres fertiles dans ce pays en conflit. Mais les ambitions d'Abu Dhabi ne se limitent pas au Soudan. En témoigne l'impressionnant réseau de ports détenu par le pétro-État sur tout le continent, à travers sa firme DP World. La Corne de l'Afrique constitue l'avant-poste de cette expansion. Au Somaliland, non loin de Bosaso, le terminal de Berbera. En 2016, la petite république, en quête de soutien financier et diplomatique, a attribué la concession du port à Abu Dhabi. Depuis, le site a triplé sa capacité. Nous sommes désormais en mesure d'accueillir des navires de toute taille à Berbera. La situation du port est unique. Elle est très proche de l'Éthiopie et est située sur la route maritime reliant l'Inde et l'Extrême-Orient au canal de Suez. C'est donc un emplacement très stratégique. Dans la foulée, les Émirats arabes unis ont construit une base militaire à Berbera. De là, ils ravitaillent les factions qu'ils soutiennent sur un autre théâtre de guerre, le Yémen. Ces agissements irritent de plus en plus la Somalie, qui considère le Somaliland comme son territoire. Le 12 janvier, Mogadiscio a mis fin à tous ses accords de coopération avec Abu Dhabi et interdit aux avions militaires émiriens d'atterrir sur le sol somalien.